plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous de l'actualité sur TOTV Africa. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO à compter de ce 29 janvier 2025. Leur retrait annoncé il y a un an a été officiellement validé par l'institution sous-régionale ce jour. Dans ce contexte, l'Union européenne a exhorté la CEDEAO à revoir sa stratégie tout en privilégiant le dialogue avec ces trois pays du Sahel. Ces déclarations ont été faites par l'ambassadeur Gauthier Mignot, chef de la délégation de l'Union européenne au Nigeria et auprès de la CEDEAO. Il a également incité le bloc régional à tirer des enseignements du Brexit en élaborant une nouvelle manière de gérer ses relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le retrait des trois pays est une décision que nous regrettons car nous soutenons fermement l'intégration ouest-africaine. La division ne nous semble pas être une bonne solution. Nous avons connu l'expérience d'un ancien État membre qui a décidé de quitter l'Union européenne. Et comment avons-nous réussi à obtenir une sortie en douceur? C'est par la négociation et le dialogue. Ce n'était pas facile, cela a pris du temps, mais nous avons finalement conclu un accord avec le Royaume-Uni sur les modalités de la sortie et sur notre nouvelle relation avec eux. Même si vous rompez un accord d'intégration régionale, géographiquement, vous restez voisins. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles façons de coexister et de coopérer, a-t-il souligné, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union européenne de demeurer proche de la CEDEAO afin de partager cette expérience. Dans son communiqué du 29 janvier 2025, la CEDEAO a précisé qu'elle maintenait ses liens avec ces trois pays, notamment en ce qui concerne la libre circulation et les avantages économiques, et ce, pour le bien-être des populations respectives. Au Tchad, l'opposant Succès Masra a officiellement reconnu sa défaite de l'élection présidentielle du 24 mai 2024 après avoir contesté les résultats de ces élections pendant plusieurs mois. Lors d'une récente déclaration, le président du parti Les Transformateurs a affirmé avoir accepté la main tendue d'Idriss Déby pour participer à la construction du pays. Nous le suivons. Et on a consolidé la paix dans notre pays et qu'à l'issue de cette transition finissante, après les différentes élections passées, et suite notamment aux différents recours légaux que nous avons introduits, aux objections que nous avons aussi introduites, et bien à l'issue de tout cela, en ce jour, je prends aussi la parole solennellement pour prendre acte de ces résultats, des résultats de ces élections, et réaffirmer donc, en tant que républicain, ma confiance dans les institutions républicaines et au président ainsi déclaré élu, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ma confiance pour faire avancer tous ensemble notre pays. Dans cet esprit-là, et en ma qualité de président des transformateurs du Tchad, j'exprime et je réitère notre disponibilité à donner une nouvelle chance à l'avenir de notre pays en acceptant de travailler avec le président de la République pour la stabilité et le développement de notre pays. L'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso, Igor Martinov, a rencontré le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo. Cette rencontre, qualifiée de visite de courtoisie par l'ambassadeur, s'inscrit dans la continuité du dialogue bilatéral. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé le partenariat entre leurs pays ainsi que les projets en cours. Ils ont également évoqué leurs engagements mutuels visant à renforcer les relations entre les deux nations et à relever ensemble les défis sécuritaires. Tous les engagements visent à rapprocher nos deux pays, à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, à combattre le terrorisme, à renforcer la sécurité du pays et à participer à la refonte de l'architecture de sécurité des pays du Sahel. Nous souhaitons une coopération forte et diversifiée. Nous sommes sensibles à la solidarité du peuple russe et nous nous solidarisons également avec la Russie sur le plan géostratégique, a-t-il déclaré. Dans les mois à venir, les deux pays signeront plusieurs accords pour renforcer leur coopération, notamment dans le domaine du transport aérien et de l'énergie.
En République démocratique du Congo, 280 mercenaires roumains qui avaient été engagés par le gouvernement congolais pour soutenir les forces armées dans la lutte contre le groupe rebelle M23 ont été désarmés ce 29 janvier 2025. Selon les informations disponibles, ils ont été désarmés par les combattants du M23 dans l'est du Congo, puis transférés au Rwanda. Cet après-midi, les forces de défense rwandaises ont accueilli et escorté plus de 280 mercenaires roumains qui combattaient aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après la prise de la ville stratégique de Goma par le M23, ces mercenaires se sont rendus et ont été conduits vers Kigali, a indiqué l'armée rwandaise dans un communiqué. Pour l'heure, le gouvernement congolais n'a encore réagi à cette information. Le conflit à l'est du Congo s'est intensifié ces derniers jours. La réunion urgente convoquée par le président kenyan William Ruto n'aura pas la présence du président congolais Félix Tshisekedi en raison d'un agenda trop chargé selon des sources officielles. Face à l'escalade des violences, plusieurs pays ont déjà exprimé leurs inquiétudes. Le Conseil de sécurité, ce 26 janvier, a condamné l'agression du groupe M23 tout en appelant le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais. Toujours dans l'actualité de ce jour, les forces armées de l'AES ont mené une opération conjointe au Mali, précisément à Menaka, dans la zone de Gazaragan, proche de la frontière avec le Niger. Selon les informations de l'état-major général des armées du Mali, cette opération a été rendue possible grâce aux services de renseignement permettant aux forces aériennes de la Confédération de localiser et d'identifier une trentaine de terroristes, parmi lesquels des cadres et plusieurs combattants qui ont été neutralisés. L'état-major a précisé que ces terroristes étaient en pleine réunion lorsqu'ils ont été pris de court par la puissance de feu des vecteurs aériens. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu.